Hello, hello et bienvenue sur The Entrepreneur Podcast. Je m'appelle Héloïse et sur le podcast, je t'accompagne à travers mon expérience et des clés concrètes pour t'épanouir pleinement en tant qu'entrepreneur. Ici, on met ton bien-être au centre car tu mérites d'être la main character de ta vie et de ton business. Ensemble, on réinvente les règles pour créer une vie à ton image. Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de The Entrepreneur Podcast. Comme toutes les semaines, on se retrouve pour parler wellness, mindful business et développement personnel. Donc, bienvenue à toi si tu me rejoins de nouveau ce samedi. Est-ce que cette semaine, j'avais prévu un tout autre épisode de podcast ? Oui, madame. Est-ce que j'ai passé 45 minutes à écrire le script du précédent podcast avant de changer d'avis sur l'épisode à publier aujourd'hui pendant ma pause déjeuner? Tout à fait. Bon, les dilemmes d'entrepreneur, c'est la vie quand même. Donc oui, j'avais prévu un épisode différent pour aujourd'hui, mais qui, dans le thème, suivait la lancée de ceux qui sont sortis les semaines passées. Et en y repensant, je me suis dit, enough is enough. J'ai vraiment envie de revenir à des sujets plus légers pour le mois de juin, de te reparler self-care, wellness et routine, plutôt que de business, qui a été véritablement le thème central des épisodes passés avec le lancement de The Entrepreneur Studio, donc c'était normal d'être plus dans cette vibe-là. Mais ça tombe bien, parce que l'épisode d'aujourd'hui découle en quelque sorte de ce lancement. En fait, ça faisait très très longtemps que je n'avais pas relancé de produits en ligne et les lancements, pour être honnête, c'est ce que je déteste le plus. Simplement parce que je ne suis pas la meilleure pour teaser et pour entretenir la flamme pendant plusieurs semaines. Mais bon, je fais de mon mieux pour faire les choses à ma manière et surtout selon mon énergie et mon rythme, puisque ça fait partie, de mes valeurs. Donc, du coup, pour ce lancement, je me suis aidée de ChatGPT afin de caler les dates et les actions en fonction de mon cycle menstruel. Because s'il y a une chose qu'il faut savoir à mon propos, c'est que niveau boulot, si ce n'est pas noté, clair et step by step, soit je vais mettre 300 ans avant de passer à l'action, soit je ne vais pas le faire du tout. Bref, je me suis servi de toute l'aide que j'ai pu obtenir de la part de mon ami Chad, c'est le petit nom que je donne à ChatGPT. Pour préparer ce lancement, j'ai réajusté les dates et les actions qui me paraissaient ne pas trop coller avec mon énergie du moment. J'ai même réajusté toute une semaine parce que j'avais pris du retard en cours de route. Et la conclusion dans tout ça, c'est qu'avoir un plan hyper détaillé m'a sauvé de la confusion mentale qui aurait pu être énorme, étant donné que je me remets dans le bain, entre guillemets. Et pour ça, je suis reconnaissante vraiment aux intelligences artificielles qui m'ont fourni un travail d'assistanat intéressant sur ce lancement. Parce que comme je le dis toujours, work smarter, not harder. Il faut vraiment trouver ce qui marche pour nous et trouver toute l'aide dont on peut se servir quand il y a des choses pour lesquelles on ne se sent pas forcément faite. D'ailleurs, ce sera sûrement le sujet de ressources à venir dans The Entrepreneur Studio pour t'accompagner à gagner du temps et de l'énergie. By the way, si tu es nouvelle par ici et que tu te demandes ce qu'est The Entrepreneur Studio, eh bien, c'est tout simplement un espace de ressources digitales conçu pour les femmes ambitieuses et ou entrepreneurs qui veulent créer à leur rythme, à leur image, un business qui soutient leur vie et pas qui l'aspire. Donc, à l'intérieur du studio, tu vas pouvoir revenir à ta vision profonde, simplifier ton business model, aligner tes offres à ton énergie et apprendre à te structurer sans t'enfermer en créant ta roadmap vers une vie et un business qui te ressemble vraiment. Donc, tu peux t'abonner dès aujourd'hui. Il y a déjà quelques contenus disponibles prêts pour toi à télécharger. Et j'ai tellement confiance dans le contenu que je vais te proposer dans le studio que j'ai décidé d'offrir gratuitement l'accès à The Entrepreneur Studio pour les 7 premiers jours. Voilà, c'est une super nouvelle. Donc, ça veut dire que tu peux tester le studio sans t'engager.
bien que je pense que tu en voudras forcément encore, après avoir vu ce qui s'y trouve, c'est sûr. Et donc voilà, c'est tout à fait possible pour toi de tester pendant 7 jours sans engagement, quel que soit le plan que tu choisis, que ce soit l'abonnement mensuel ou l'abonnement annuel. Je sais que The Entrepreneur Studio, c'est un concept novateur et qui renverse les codes de ce qui se fait déjà sur la toile et que ce qui est différent amène forcément des questions. Alors à toi de te faire ton propre avis. Voilà. Pour en revenir à nos moutons, j'étais en train de parler du lancement. Et ce lancement, il s'est trouvé au milieu de rendez-vous perso et de moments familiaux que je ne pouvais pas rater. Au milieu aussi des ponts du mois de mai avec les enfants à la maison. C'était vraiment le top du top, hein. Et du coup, ça a quand même rendu ce mois de mai plutôt stressant, hein, on va pas se mentir. Et là, je n'ai envie que d'une chose maintenant, qu'on arrive sur la fin de ce lancement, c'est d'entrer dans ma Soft Entrepreneur Era. Alors, qu'est-ce que j'appelle ma Soft Entrepreneur Era? Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une période de décompression où j'assurerai le minimum de travail à faire, c'est-à-dire la création et la promotion du podcast et les créations pour The Entrepreneur Studio, mais aussi où je vais me prévoir pas mal de temps pour des activités qui me nourrissent. J'ai choisi la date du 10 juin pour démarrer cette période. Tout d'abord parce que même après la date de lancement d'un produit, il faut continuer à le promouvoir et à en parler régulièrement. Mais parce que j'avais aussi besoin de mettre une date fixe pour me donner un point de repère, une sorte de ligne d'arrivée, tu vois, de récompense après la période plus intense que je viens de vivre. Et j'ai aussi choisi cette date parce que ce sera très certainement le premier jour de mes règles. Donc, le moment parfait pour ralentir, pour me poser et pour prendre du temps pour moi. Et pareil pour la fin, je me suis dit que je terminerai cette période plus light le 30 juin afin de rester quand même concentrée sur les objectifs que je souhaite concrétiser cette année avant de repartir sur peut-être d'autres projets. Affaire à suivre donc. Again, je me suis aidée de mon ami Chad, histoire d'avoir quelques idées d'activités à faire, même s'il y en a déjà que je sais que je veux absolument faire, et je lui ai demandé également de me sortir un possible emploi du temps. Et alors, ça m'amuse toujours de voir les emplois du temps de certaines créatrices de contenu et de ChatGPT parce que ils ne laissent à aucun moment du temps pour aller aux toilettes, pour juste, juste vivre en fait, pour avoir un retard sur quelque chose, pour aller à un rendez-vous, et c'est toujours tac, 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 hyper millimétré. Alors ma remarque est évidemment sarcastique parce que je sais pertinemment que je n'ai pas à suivre à la lettre l'emploi du temps de Chad et que je vais le remanier parce que j'ai quand même donc 2 enfants et tout ce qui tourne autour de la gestion de ces enfants et de notre maison à prendre en compte. Alors sur le papier, oui, l'emploi du temps de Chad, c'est un rêve éveillé, hein, clairement. J'aimerais trop, mais je sais qu'il n'est pas réaliste sur tous les points et que je l'adapterai pour qu'il colle plus à mon quotidien. Donc pour te donner un aperçu de ce qui m'a sorti, ça me donnait 7h30, 9h, slow morning, pas d'écran, petit déjeuner sain, journaling. Ok. Moi, entre 7h30 et 9h, en fait, j'ai mes gamins qui sont levés et il faut les préparer pour aller à l'école. Surtout la plus jeune parce que mon grand, il se débrouille tout seul. 9h, 11h, il m'a mis tâches pro légères, donc création, podcast, promotion. 11h midi, pause bien-être, yoga, balade ou massage. Bon, il n'a pas pris en compte qu'il fallait que je vide le lave-vaisselle et que je fasse un peu de ménage chez moi. A priori, il y a quelqu'un qui va peut-être le faire à ma place, ce serait tellement bien. Midi 13h, il m'a mis déjeuner slow et sans distraction, hormis celle de mes enfants, ce serait pas mal. 13h, 15h, lecture, sieste et ou temps en famille, créativité. 15h, 16h, activité douce, donc dessin, cartes, écriture libre. 16h, 18h, goûter plus sortie ou moment off. 18h, 20h, temps en famille, jeu, dîner. 20h, 21h, douche, auto-soin, journal, lecture. Donc il y a quand même des choses qui sont hyper intéressantes dans ce qui m'a sorti.
Donc c'est pour ça que je vais juste réadapter, connaissant mon emploi du temps, on va dire du quotidien avec mes enfants, etc. Et en ce qui concerne les activités que j'ai envie de faire, il y a forcément aller me promener en forêt, mais aussi retourner à la médiathèque. Je sais que j'ai très très envie d'y retourner. C'est vraiment un moment que j'apprécie parce que en fait, je prends le temps de fouiller parmi les livres et même si j'aime bien rechercher en fait les livres que je compte emprunter sur leur site internet parce que ça facilite les choses, eh bien être dans une bibliothèque, c'est vraiment un temps de calme pour moi. Je sais que j'ai aussi envie de faire de l'aquarelle. J'en ai fait l'été dernier, j'ai adoré. En fait, j'en fais tous les ans, mais j'en fais genre 1 ou 2 fois par an. Tout simplement parce qu'en fait, je ressens le besoin d'être seule quand j'en fais. C'est pour ça que j'en fais pas au quotidien. Heu, Parce qu'en fait, j'ai pas envie d'être interrompue par qui que ce soit. Donc ça arrive très peu souvent, hein, en tant que maman et puis, bah, voilà, en journée, même si mes enfants sont à l'école, bah, forcément, je m'occupe, de mon travail, de la maison, et je prends pas forcément le temps d'en faire. En attendant, je sais aussi que l'un des big milestones que j'ai prévu pour cette période, c'est aussi de me faire une journée spéciale reset ou, revue, un petit peu, pour, la moitié de l'année. C'est-à-dire relire un petit peu mes journaux, intimes depuis le début de l'année, faire un petit bilan des 6 mois avec, les petites célébrations que j'ai pu, atteindre, les apprentissages et les ajustements que je peux faire pour la suite. Je vais aussi mettre à jour mon vision board et je pense, donc préparer une session de visualisation que je mettrai du coup, dans The Entrepreneur Studio. Je pense que tout ce que je vais faire pour cette, journée spéciale reset, ce sera à télécharger dans le studio et puis du coup, bah, je vais voir comment je peux, comme je disais, me réaligner pour la deuxième moitié de l'année. Donc, je me suis dit que ce serait cool aussi de partager quelques activités avec toi si tu as aussi envie d'entrer dans ta Soft Entrepreneur Era. Je te donne un petit peu ce que Chad m'a sorti. Alors, il proposait 3 thèmes principaux, le corps, l'esprit et l'âme. Pour les activités du corps, il proposait automassage drainant, balade en nature ou pieds nus dans l'herbe, étirement doux ou yoga féminin, danse libre sur ta playlist Soft Girl, bain ou douche avec bougie et musique douce. Pour tout ce qui touchait à l'esprit, il proposait comme activité de faire de la méditation, de la lecture, du journaling sur tes émotions, de mettre ton téléphone de côté, faire une digital detox au moins 1 heure par jour et d'écouter un podcast apaisant. Et pour tout ce qui touchait à l'âme, il proposait de faire un date avec toi-même, d'écrire des lettres à ton toi futur, de peut-être te tirer les cartes si tu sais quelque chose que tu sais faire et de poser ton intention du jour, de pratiquer des rituels autour du cycle pour te reconnecter à ta phase du jour où tu fais ce rituel, de passer un moment avec tes proches sans téléphone, de participer à des cercles ou des échanges entre femmes ou de retrouver des amis pour un repas ou une soirée. Voilà un petit peu tout ce qu'il a proposé. Je trouve que vraiment il y a des trucs super intéressants. Donc je sais que je vais piocher également dans ces propositions. Maintenant, j'aimerais bien avoir ton avis. Est-ce que ça te dit que l'on passe cette Soft Entrepreneur Era ensemble? Que je crée peut-être un groupe WhatsApp où l'on pourrait s'envoyer des petits messages de ce que l'on a prévu pour prendre soin de nous, des photos de nos créations ou de nos temps de self-care? Vraiment, dis-moi tout dans les commentaires ou envoie-moi un MP sur Instagram. Ça me ferait super plaisir de me dire qu'on est un petit groupe ensemble à passer ce moment, à prendre soin de nous, à nous réaligner pour cette moitié d'année avant de repartir du coup sur le troisième trimestre. Donc voilà pour l'épisode d'aujourd'hui où je t'ai parlé de mon intention pour le mois de juin à venir, de pourquoi je le fais, de ce que ça signifie aussi, ce concept de Entrepreneur Era et de ce que je compte mettre en place. J'espère que ce petit épisode un petit peu plus léger t'aura plu. Merci d'avoir écouté cet épisode et d'être présente. Si tu as aimé cet épisode,
pense à laisser un avis et à t'abonner pour ne rien manquer. On se retrouve très vite la semaine prochaine et moi je te souhaite une très belle journée et un très bon week-end. Bye bye!